Le Coran, traduit et annoté par Cheikh Abdallah Penaud, aux éditions Sana, avec autorisation de lecture de l'Institut Ash'arite. Introduction. Sous-titre. Pourquoi une nouvelle traduction ? Texte fondamental à l'usage de plus d'1 milliard d'hommes, le Coran se présente comme l'ultime texte sacré révélé au prophète Mohammed, lui-même sceau des prophètes, et descendu par la chair d'Abraham, le père du monothéisme. Pour un occidental, habitué à une présentation spécifiquement chrétienne du sacré, ce texte a de quoi dérouter. Mélangeant différentes perspectives, il peut faire succéder à des considérations purement spirituelles, des sentences à caractère juridique, des anecdotes relatives à un passé plus ou moins lointain, des considérations strictement morales, des formules exprimant une sagesse, et il faut avouer qu'il y a là de quoi laisser perplexe le lecteur le mieux intentionné. Mais ce désordre, entre guillemets, n'est qu'apparent, et les musulmans le sentent bien, qui tentent régulièrement de découvrir là où les clés qui leur permettent d'étudier le Coran après avoir redécouvert le plan d'ensemble ayant servi à la construction de l'édifice. Qui en se basant sur la numérologie, qui sur la valeur numérique des lettres arabes, qui sur la cosmologie, autant d'explications qui ont leur valeur sans doute, mais qui ne peuvent assurément lever le voile que sur une infime partie du mystère. D'autant que le Coran affirme bien haut son inviolabilité. En référence, le verset 109 de la sourate 18. Si la mer servait d'encre en vue d'écrire les paroles de mon Seigneur, elle se serait tarie sans que les paroles de mon Seigneur aient été épuisées, quand bien même nous l'aurions doublée d'une autre mer en guise d'encre. Alors, si l'on admet que le Coran est insondable et a fortiori intraduisible, pourquoi en avoir entrepris une énième traduction ? Nous répondrons tout d'abord que c'est précisément sa complexité qui justifie cette multitude d'approches que l'on peut en conséquence considérer comme toutes fondées. Si nous prenons la traduction de tel éminent historien à titre d'exemple, elle entend restituer la littéralité du texte d'une manière systématique, ce qui la rend souvent dissonante pour une oreille francophone. Cela étant, même si nous nous refusons à adopter une telle méthode, nous admettons bien volontiers que ce parti pris a été l'occasion d'une traduction qui n'est pas sans mérite. Et l'on pourrait en dire autant de la plupart des traductions dont la perspective a souvent été leur force et leur faiblesse à la fois. Pour ne pas déroger à la règle, nous nous sommes fixés un objectif limité, sans être assurés pour autant de l'avoir atteint. Il nous a semblé, quant à nous, qu'il n'existait aucune traduction qui s'adresse à un public peu au fait des bases les plus élémentaires de l'islam. Rendre le Coran accessible à tous, sans jamais le trahir. Tel a été notre but. Mais quels que soient les mérites de cet essai, nous ne serons pas assez insensés pour prétendre avoir mis au jour la traduction. Si simplement nous entendions dire que la lecture du Coran paraissait plus abordable à certains dans la présentation que nous en avons faite, nous aurions amplement atteint notre but. Que l'on ne s'attende donc pas à des commentaires qui fassent appel à une exégèse subtile. Nous n'avons délibérément retenu que ceux des commentaires traditionnels qui visaient à éclairer le sens le plus immédiat. Pour un musulman, le Coran est la parole de Dieu, et comme tel, il ne saurait faire l'objet de la moindre contestation. Cela ne veut pas dire que tous ces versets soient parfaitement clairs, et nombreux sont ceux pour lesquels les savants de l'islam, les ulama, ont admis une multiplicité d'interprétations toutes légitimes, pour peu qu'elles soient faites dans les règles de l'art. Mais il n'est pas question pour autant de remise en cause radicale qui se justifierait par l'évolution de la société ou par l'intervention musclée d'une critique historique bien décidée au fond à en découdre avec toutes les religions. Que le Coran ait un caractère historique, cela ne fait aucun doute.
Nombre de versets ont été révélés à l'occasion d'événements précis. Mais cette historicité ne doit jamais nous faire perdre de vue le caractère symbolique de la révélation, qui en fait tout le prix. À titre d'exemple, si la sourate 48 dite la victoire, el-Fath, est bien une description de la prise de la Mecque qui consacra la suprématie du prophète sur les tribus polythéistes de la péninsule arabique. D'aucuns n'ont pas manqué d'y voir une description du combat spirituel, dont l'aboutissement est l'illumination finale, Fath, symbolisée par cette prise de la Mecque. Selon Sayyidina Ali, il n'est aucun verset du Coran qui ne revête une ou plusieurs significations ésotériques. Aussi, faut-il se garder de croire qu'une analyse historique, si fine soit-elle, suffirait à percer ce mystère que nous avons évoqué au début de notre introduction. Il est même certains orientalistes, pour lesquels il suffirait d'aligner un bataillon de spécialistes, sociologues, psychologues, linguistes, anthropologues, etc., pour parvenir à nous en livrer une traduction exemplaire. Inutile de dire que nous l'attendons avec impatience, tout en craignant que le défi lancé par le Coran à ceux qui seraient tentés de l'imiter ne vaille dans une moindre mesure pour ceux qui sont tentés de le traduire. En référence, le verset 88 de la sourate 17 dit « Si les djinns et les hommes unissaient leurs efforts en vue de produire un Coran semblable à celui-ci, ils échoueraient, même s'ils se soutenaient mutuellement. » Cependant, pour être tout à fait honnête, précisons que les musulmans eux-mêmes ont eu recours à des fins d'exégèse à des équipes de spécialistes qui ont élaboré différentes catégories de commentaires. C'est ainsi qu'ont vu le jour des commentaires à coloration juridique, tafsir fiqhi, des commentaires linguistiques, tafsir louraoui, des commentaires spirituels, tafsir soufi, des commentaires reposant sur les traditions, tafsir bil mathur, pour ne citer que les plus représentatifs. Mais la perspective traditionnelle de ces commentateurs exclut que leur explication puisse recouvrir celle de nos modernes orientalistes, si ce n'est incidemment.